Bonjour et bienvenue pour cette enquête un peu spéciale concernant celle qu'on va appeler K. Elle nous a confié une mission et Anya est en état expansé de conscience et on va dresser un petit peu le contexte. Cette personne ressent un très grand stress, une profonde tristesse et pas mal de surmenage. Et elle nous a aussi évoqué un certain nombre de points que nous allons visiter au fur et à mesure, mais elle ne souhaite pas apparaître. Voilà pour le tableau. Anya, tu es avec K. Est-ce que tu confirmes que cet état, on va voir déjà l'état émotionnel. Donc effectivement, est-ce que Je à vais l'heure rester. actuelle, elle est en grand stress ou en tristesse, tout ce qu'elle nous a évoqué? Alors, je vais te dire qu'il y a c'est comme des strates en fait. Il y a des strates de stress. C'est comme s'il y avait un stress très profond, mais qui se manifeste pas toujours. C'est-à-dire que dans l'instant là où on est maintenant, elle est comme occupée, mais elle est pas en stress. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mais tu me disais que fondamentalement, il y a un stress sous-jacent. il y a un stress qui est sous-jacent, qui est permanent. C'est comme si je voyais une couche profonde qui est toujours qui vibre sur une autre fréquence, qui est toujours prêt à exploser, en fait. C'est un petit peu ça, tu vois. Et c'est lié à quoi? À son incarnation? Est-ce que c'est lié à une cause ésotérique plus profonde? Ben là, je suis au niveau du corps émotionnel. Bon, alors reste sur le corps émotionnel. Visite pour l'instant son état présent. D'accord? Le surmenage, bon, elle est liée à son activité, ça c'est une évidence. Là, on est dans le domaine sociétal, physique, pur. Mais quelle est l'incidence sur son corps émotionnel? Est-ce que ça entraîne encore plus de stress? Ou est-ce que, justement, ça l'incite à se reposer ou quelque chose? Alors, ça dépend si elle est branchée sur son corps mental ou si elle est branchée sur une action. J'entends et je vois qu'il y a deux choses différentes, en fait. Bien. Elle est quand elle est en train de réfléchir. Ça provoque plus électrique le stress, tu vois. Au bout d'un moment, ça fatigue. Et quand elle est en train de faire les choses, après, il va y avoir plutôt un épuisement physique, tu vois. C'est comme D'accord. la fatigue n'est pas la même en fonction de l'activité, en fait. Si elle est en train de réfléchir de façon intense, ça crée une fatigue électrique. Et si elle est en train de faire des choses et d'aller dans le froid, marcher, ça crée une fatigue physique. Mais Dans, dans l'instant. et les deux fatigues cumulées amènent cette tristesse ou est-ce que ça n'a Autre aucun chose. Non, rapport? la tristesse, je pense que c'est beaucoup plus profond, c'est relié à quelque chose. Tu m'as pas posé la question combien on avait de rebonds, c'est pour ça que je suis un peu Ah, oui. en stand-by, tu vois. Non, mais pour l'instant, j'étais pas dans l'enquête elle-même, c'est pour ça. D'accord. Juste sur le corps émotionnel pour Ben, voir. dans le présent, je la vois quand même avec une grande fatigue, à la fois nerveuse et à la fois physique, comme, euh, comme si tu arrives au bout, tu sais, c'est comme le marathonien qui Oui, est un presque petit peu. arrivé, mais qui ne l'est pas, tu vois, où ça demande vraiment des efforts, c'est presque surhumain, en fait, comme effort. Ok. C'est presque les derniers mètres qui sont les plus pénibles, quoi. C'est ça. On est dans le stade, on est arrivé, mais il faut encore faire un petit tour, quoi. C'est Ouais, ça? je vois que ça fait longtemps, ça fait quelques années qu'en fait elle est dans le même optique et que comme c'est la dernière, tu vois, qui reste jusqu'à juin, ça devient très compliqué en fait ça demande beaucoup d'énergie pour s'auto-motiver, ne pas lâcher, tu vois, Ok. par rapport à toutes les fatigues dont je te parlais là. Oui, très bien. Donc, tu parlais tout à l'heure de trois rebonds. On va voir peut-être, Ah, on j'ai va dit peut-être trois quitter rebonds. cette. Pardon?
j'ai pas dit trois rebonds, j'ai demandé que tu me poses la question combien il y en avait. Ah, ben voilà. Alors, combien il y Mais en a? là, il faut que je redescende parce que je suis trop remontée là par rapport à l'investigation. J'ai pas pris le temps d'être complètement en état expansé de C'est pour conscience. ça que Ah, je t'avais dit, on brosse un tableau présent d'abord, on vérifie les corps, etc., etc., et après seulement on part. ouais, là, il faut que je replonge chez moi parce que Alors, vas-y, et quand tu seras arrivé, tu me fais signe. ouais, c'est J'allais dire, tu veux une injonction supplémentaire? bon, ça va là. Bien. Alors, tu regardes maintenant combien il y a de rebonds dans sa cause ésotérique. Combien d'endroits on doit aller visiter. Il y a quatre rebonds, en fait. Oh, ça c'est rare, ça. Très bien. Et maintenant que je plongeais plus aussi, si je regarde sa cause ésotérique, il y a des décalages de corps en fait. Elle est pas calée dans ses corps. C'est comme si je percevais que le corps vital éthérique, et il devrait être normalement, tu vois, à la forme du corps jusqu'au pied, et c'est pas le cas. Tu me le décris? Où est sa problématique? Oui, c'est comme si son corps vital, il était, c'est comme si tu avais ta peau qui était mise au-dessus de toi et que ça correspond pas à ton corps en fait. Tu veux dire que c'est trop lâche ou C'est décalé vers le haut, c'est-à-dire que en haut il y a plus de beaucoup? vitalité, Hmm. mais il devrait être jusqu'au bas et il n'est pas comme si je peux pas t'expliquer. C'est comme les poupées russes. Normalement, elles devraient être bien intriquées comme ça. Oui? Et là, on dirait que, par exemple, pour le corps vital, ben, il est au-dessus. Il n'est pas dans le corps physique. Ah, d'accord. Alors que normalement, c'est le corps vital. Donc, ça devrait être forcément calé Il au corps devrait être physique. dedans. Il Ouais, devrait c'est être très calé. étrange. Ouais. OK. Et Le ça, corps c'est émotionnel, il fait autre chose, lui. Il s'est mis en boule. le corps émotionnel s'est mis en boule? Ouais. Il n'a pas la forme non plus qu'il devrait avoir. Et tout est déformé, en fait. Il est comme une boule qui est coincée au niveau du plexus. Il Ah, s'est au niveau du plexus. recroquevillé, OK. il s'est recroquevillé comme et coincé au plexus, tu vois. Ouais. Et il a une forme ronde alors qu'il devrait avoir la forme des corps. Du corps aussi, oui. En plus petit, mais il devrait avoir la même forme du corps. OK. Donc, ça, c'est des constats pour l'instant. Voilà. Et ça Et t'amène. le corps mental, il fait comme une énorme tête. Ouais. Mais il n'est pas calé non plus. On dirait qu'il est aussi décalé que... Alors, non seulement il est très gros, mais en plus, il est Il décalé. n'a pas une forme naturelle. Il a aussi une forme décalée. Et il a une... Là, il a les pieds, les mains et tout ça. Mais c'est tout petit. Et il a une grosse Une tête. énorme tête. Une énorme tête, mais il n'est pas non plus dans le corps physique comme ça devrait, tu vois. Ouais, il est au-dessus. D'accord. Donc, on va voir pourquoi il y a ces décalages. Enfin, tu vas aller voir. Est-ce que tu as déjà une réponse? Moi, ce que je perçois dans l'information, c'est qu'il y a eu tellement de chocs, de traumatismes en fait profonds que c'est comme si quelque part il y a eu une décision. Je pense aussi de sa part de se de ne plus souffrir. OK. Donc, si Ça a tu... créé que le corps émotionnel s'est mis en boule. Et du coup, c'est comme si dans cette décision-là, il y avait que la place du corps mental, tu vois. Ouais, OK. Donc, en fait, elle a chargé le corps mental de prendre en charge tout le reste des Il corps. reste, ouais. C'est comme si ça devait tout contrôler. D'accord. Ce qui correspond un petit peu aussi au personnage, hein. Elle doit tout contrôler, mais le problème, c'est que du coup, ça déforme les corps. Mais je perçois que c'est pas naturel non plus parce que c'est comme si son corps mental, il était attiré par un aimant, si tu vois. OK, pour le faire Si, sortir, comme si sur, ouais, pour le faire sortir, pour le faire gonfler, en fait, tu vois. C'est pas bien. tout à fait normal, ça, ce qui se passe là. Alors, tu vas justement voir pourquoi ou qu'est-ce qui déforme ce corps mental, pourquoi il sort et par quoi il est attiré. Ouais, tu prends tranquillement ta respiration.
Tu as compris la question? Oui, tout à fait. Mais pour Bon, l'instant, c'est très flou en fait dans l'information, ça n'arrive pas. Mais par contre, je perçois comme si c'était aimanté, tu vois, comme si c'était attiré par un aimant. bon, ça c'est une première information, hein. Ce que j'ai dans l'information, c'est comme une expérience qui est menée sur un autre plan pour essayer de récupérer les corps, tu sais, les déconnecter les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ce serait une expérimentation C'est une expérimentation, oui. de séparation des corps, c'est ça, des corps subtils, C'est ça. enfin des corps vitaux, énergétiques, etc., etc., qui sont quand même des corps subtils par Ouais. rapport. Et dans l'absolu, c'est comme si ce corps mental qui est attiré là, Hmm. ben, on pouvait, et je sens que il y a double jeu parce que c'est attiré par un aimant, mais en même temps, ça reçoit des informations qui sont pas celles de l'âme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? De la partie subliminale. Donc, si je comprends bien, ce ne sont pas des informations liées à la mémoire de l'âme pour qu'elle puisse les transmuter ou les transcender, mais bel et bien des téléchargements qui n'ont rien à voir avec son, on va dire, son parcours de vie, c'est ça? Ouais, il y a un mélange d'informations, en Très bien. fait. Est-ce qu'il y a une, on va dire, une, une attitude qui attire vers ça naturellement dans la structure de la personne, pour se sentir C'est mieux, fabriqué. pour se Ce sentir... que j'ai dans l'info, c'est que ça a été fabriqué de cette façon pour petit à petit, vraiment, à un moment donné, arriver à une dissociation du corps mental par rapport aux autres corps, pour D'accord. arriver à un contrôle. Mais c'est pas naturel. Ok. Donc, cette énergie, si c'est pas naturel, en tous les cas, pour le cheminement de vie de cette personne, ça a quand même, on va dire, quelque chose à voir avec ceux qui l'attirent, ceux ou c'est les entités Oui. qui l'attirent, justement. Tout à fait, ça a à voir avec une cause ésotérique, effectivement. Donc, Euh, il y a bel et bien une cause ésotérique. voilà, si je vais dans le... Quand elle est plus petite, plus enfant, euh, elle était encore calée sur ses corps, tu vois. C'était pas vraiment défini, mais c'était calé. Puis c'est comme si on lui avait fait plusieurs chocs. Donc, Et à chaque choc, ça a commencé à rétrécir le corps émotionnel et à donner plus d'impact à ce corps mental qui sort comme ça et qui est attiré par quelque chose, en fait. ouais, ouais, ouais. Et ce Et qu'elle a entendu dans ben, l'information, on va t'aider, on va t'aider. Oui, tu souffres beaucoup, tu ne veux pas souffrir, on va t'aider à ne pas souffrir. Tu vois, c'est ça oui, qu'on entend dans l'information, en fait. d'accord. Mais apparemment, c'est lié à un choc dans son enfance. Est-ce que ça a à voir, alors là, je vais te donner l'élément d'information, avec le fait que le cordon était enroulé autour du cou à sa naissance. Non, Ça n'a rien- là, là, l'espace-temps dans lequel je suis, elle a 3 4 ans à peu près, tu vois. Ah, À la naissance. déjà là. OK. J'ai 3 4 ans, oui. Alors, vas-y sur cet espace-temps-là. Dis-moi ce que tu vois sur cet espace-temps, ce que tu perçois. Bah, j'ai l'impression que c'est lié à la cause ésotérique du papa, en fait. D'accord? C'est que c'est comme si il y avait, on lui disait quelque part de faire un choix entre le père et la mère. Regarde la mère, elle a son corps émotionnel qui déborde, elle contrôle rien, tu vois, elle n'arrive pas à gérer. Oui. Regarde le père, il a que le corps mental qui est en action. C'est bien ça, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. OK. Donc, on lui a présenté la chose. Donc là, déjà, il y a une dissociation, comme Ouais, si les deux modes de fonctionnement n'étaient pas intégrés dans un seul et un seul et même être humain, quoi. c'est ça, elle perçoit à travers un filtre comme si, bon, le père, je vois, effectivement, c'est ce qui se passe, même parce qu'il est piloté par quelque chose. Alors, est-ce que ce quelque chose qui le pilote également à l'heure actuelle K? Ouais, j'ai l'impression que oui, que c'est la même énergie. En tous les cas, c'est la même C'est énergie. pas le même être, c'est pas le même être, Non. comme si chacun avait le sien, son gardien, mais c'est la même énergie derrière. Si tu veux dire que les entités qui pilotent ça feraient partie du même groupe ou de la même famille, quoi. Oui, si je remonte, il y a quelque chose dans l'expérience qui ressemble en fait.
Ah, quand tu dis que ça Ils sont rend... reliés à la même expérimentation. Vas-y. Alors, justement, tu remontes à cette expérimentation au Ouais, moment j'ai où... l'impression d'être dans un vaisseau, puis ça me fait très mal à la tête, là. Bon, alors tu coupes des sensations, tu te mets en dehors du vaisseau, tranquille. Tu te mets hors temps, voilà. Et tu peux tranquillement observer, faire tout le tour du vaisseau, rentrer, sortir à ta guise. C'est juste de l'information que tu viens chercher, tu ne touches à rien, tu viens juste chercher de l'information. Ce qui est une loi universelle. Alors, je vais dire que c'est plus, cette fois-ci, c'est vraiment reptilien, mais reptilien de base, tu vois. Oui, C'est, c'est un vaisseau de reptiliens, donc. oui, Ok. Quand alors tu, j'ai regardé. quand tu dis de base, ça veut dire qu'ils ne se sont pas associés avec d'autres espèces, comme des fois ils le font. Je veux dire de base, alors c'est très bizarre, c'est plus sur une expérience de l'armée. Tu vois, il y a des expérimentations qu'on a plus côté scientifique, tu vois, Oui, où tu as plus de scientifiques que de militaires. Mais là, on dirait que dans ce vaisseau-là, c'est plus militaire, militaire le pourquoi? scientifique. Comme c'est un vaisseau où on crée des bons soldats, tu vois. Ok, oui. C'est un contrôle pour créer des soldats, c'est ce que j'entends en Alors, fait. si c'est pour créer des soldats, ça veut dire que c'est une armée qui va utiliser des corps humains pour faire passer quelque chose. Par la C'est manipulation l'avant-garde. mentale, ouais, par la manipulation du corps mental en fait, Ok. qui est déformé et où après tu peux comme envoyer de l'information de contrôle dessus, mais sans que la personne humaine s'en rende compte, tu vois. Donc, en fait, c'est une forme je veux dire, de dogmatisme qui, après, laisse la porte ouverte aux informations Là, de cette nature. voilà, ça crée comme effectivement quelque chose de très, très... alors là, je suis plus avec K qu'avec le père, c'est différent, mais là, c'est comme si, effectivement, ça ouvrait la porte à tout ce qu'on appelle les dogmes. Ok. Bon, le formatage, je veux dire, qui permet justement de maintenir un petit peu l'état d'êtres humains qui gobent tout ce qu'on leur dit sans Ouais. jamais le remettre en question, quoi. C'est assez militaire hein, comme truc, bien que ce n'est pas le même but. Hein. Et ça donne une énergie militaire parce que ça donne le fait que et ça crée comme à l'intérieur de la personne elle-même une espèce de puissance que j'ai tout raison, tu vois. Oui, oui, oui. Ça fait un peu comme un chef militaire, si tu veux. Ok. Ça, c'est le contre-coup ou c'est la résultante? Alors, je sens que ça a été fabriqué de plusieurs vies. C'est pour ça qu'il y avait 4 rebonds, Ok. où il y a eu effectivement besoin de commandement, tu vois. Ça s'est réactualisé en tant qu'enfant, mais c'était déjà en latence. Enfin, je sais pas comment dire. C'est la cause que j'ai vue quand elle a vu vers 4 ans là comment tu es par rapport à ta mère et tout. C'est pas ça que tu veux devenir. Mais en réalité, dans la cause ésotérique du présent, c'était déjà programmé pour Oui, être. c'était déjà programmé. C'est déjà venu avec, tu vois. Bien, d'un autre côté, effectivement, un militaire qui commence à discuter sur le terrain lorsqu'il est en opération, c'est pas très bon. Ça peut se concevoir. Mais Là, là, il ne s'agit c'est pas de ça. c'est comme pour devenir chef en fait, si tu veux avoir un statut, une place de chef quelque part. Et en même temps, pas te rendre compte que tu es dirigé par d'autres forces qui sont encore au-dessus. Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu, malheureusement, c'est un peu le panel qu'on a à l'heure actuelle lorsqu'on parle de l'état profond ou des choses comme ça. Tous ces gens-là sont pilotés, en Ouais, fait. ils ont des sbires un peu partout qui fonctionnent un peu en automatique, en fait. Tout à fait. Ça crée un mode automatique parce que tu te rends pas compte de... En fait, c'est comme si ça avait débranché aussi la conscience de l'âme elle-même, tu vois. Ce que j'allais dire, ils sont, dans leurs propos, ils peuvent être de tout à fait bonne foi, puisqu'ils parlent qu'avec le mental, et qu'il n'y a aucune corrélation avec l'émotionnel, donc la relation aux autres, etc., etc. Je crois que c'est des Alors, méthodes les deux sont... ambiguës. C'est très ambigu parce que ça crée un déséquilibre donc dans la personne physique. Donc la personne physique va ressentir beaucoup d'émotions, justement, Oui, grande tristesse, des grands mouvements.
Mais ces émotions-là, ces grandes tristesses, c'est parce qu'elle se cherche elle-même en réalité, tu vois. Oui, Et c'est rattrapé par, ben, tiens, maintenant, regarde ce que tu es, tu vois. oui, ok. Donc il y a une espèce d'incompatibilité, je veux dire, Ouais, structurelle et énergétique voilà, entre ce qu'est la personne, ouais. ce qu'elle a appris ou ce qu'on l'a formaté, et c'est ça que tu veux dire? Et ça crée un déséquilibre entre l'émotion et le mental. Ça fait que l'émotionnel souffre beaucoup et met de plus en plus à l'intérieur. Mais il a une grande il y a c'est le Une grande paradoxe. Il y a une sensibilité. très grande sensibilité. Oui, Et en même temps, il y a plus la sensibilité est forte, plus on propose de devenir plus puissant avec le mental, tu vois. oui, oui, ok. Mais c'est peut-être Plus pour il y a ça de la aussi que souffrance, plus c'est peut-être on lui propose de faire, d'utiliser le corps mental pour être fort, pour être le chef, tu sais, pour corriger en fait. C'est comme si elle entendait corriger la souffrance de l'émotionnel. ok. Ce qui crée cette fameuse tristesse là qu'on a vue au départ, c'est ça? Ou qu'elle a décrit au départ, au fond de toi. La tristesse profonde, c'est des chocs à répétition en fait. Donc ça n'a rien à voir avec ce Si, traitement. ça a à voir parce que c'est les chocs à répétition qui ont permis de créer cette cause ésotérique dans le sens que, ah bah tiens, on va te donner la possibilité de pas souffrir, tu vois. Ok. Donc ça, c'est le leitmotiv. C'est l'appât, quoi. On va te À la donner, fin. on Ouais. va te donner la capacité de ne pas souffrir. Ne pas souffrir, tu vas pouvoir tout gérer avec Très bien. Et tu as dit que c'était un vaisseau reptilien visiblement militaire, comme tu l'as militaire, mentionné. ouais. C'est comme pour former des troupes. Donc ça veut dire que c'est un gros vaisseau. C'est un gros vaisseau et c'est assez sombre. Tu vois, tu peux avoir des vaisseaux qui sont cristallins ou je sais pas moi, mais là c'est plus, c'est vraiment comme dans les films, c'est vraiment métallique, c'est grossier, Oui. tu vois. C'est pas le vaisseau subtil, hein. Enfin, c'est pas subtil en fait là-dedans. C'est comme, Ça peut pas être subtil. Là, c'est la base même d'une terraformation. Donc, il faut des soldats, quoi, hein. ouais, c'est ça. Voilà. Et parmi ces soldats, là, en l'occurrence, elle est dans un milieu particulier qu'on ne citera pas, dans une activité particulière qu'on ne citera pas. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui proviennent, dont les soldats, entre guillemets, proviennent du même vaisseau? C'est clair ma question? Oui, mais ce qu'elle fait justement, c'est comme si c'est son âme qui avait poussé derrière, tu vois. Ok. Dans son activité, justement, c'est comme si, comme je vois le corps émotionnel en boule, et comme si la force de vie, la force vitale réelle, elle avait quand même pris Le dessus. le dessus pour essayer de se sortir de ça et communiquer aussi. D'accord. Mais ça, c'est parfait, ça. C'est sur la communication, c'est la communication avec elle-même, avec son âme, mais avec les autres, c'est très important et retrouver une forme d'humanité, tu vois. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui sentait que quelque chose n'est pas bon, tu vois. Que quelque chose n'est pas, en tout cas, Quelque chose aligné à n'est pas ça. aligné. Mais elle a trop peur de souffrir, donc ça se réactive en fait. La cause là se réactive chaque fois qu'elle a peur de souffrir. Bien. Alors maintenant, si tu veux bien, tu vas te placer à côté d'elle et tu vas déjà lui transférer ces informations en Alors l'état. là, il faut que j'aille voir parce que elle est là, on est sur la partie physique, mais j'ai pas décortiqué dans le vaisseau ce qui se passe. Tu vois, sa partie subliminale, elle est prisonnière en fait là-haut. Oui, elle est prisonnière, mais là, pour l'instant, tu peux quand même lui donner déjà une partie d'infos dans son présent. Ça, je vois que ça a déjà été fait en fait. Bien, alors c'est parfait. C'est pour Alors, ça que ça vas-y. avait été dirigé comme une possibilité d'être dirigée par l'intérieur, par quelque chose qu'elle recherche. À travers le yoga, elle se recherche elle-même, cherche à être en paix, tu vois, cherche à faire la paix avec elle. Mais il OK. y a une trop grande peur de ses propres émotions, en fait. Hmm. Ce qui est concevable en l'état actuel des choses, puisqu'il y a encore une cause ésotérique, hein. Oui, c'est ça. Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles voir ce vaisseau dans lequel elle est prisonnière. En tous les cas, son corps subtil est prisonnier. Ce qui fait croire à la partie physique que ben, tout ça, c'est lié au corps mental ou à des circonstances physiques de Alors, j'ai 3D. l'impression que sur sa tête, il y a comme effectivement un casque. C'est comme si...
c'était branché quelque part, tu vois. Est-ce que tu peux remonter le fil? Alors c'est marrant parce que comme si je la voyais assise sur une chaise, hein. Et ce sont des chaises d'expérimentation, tu vois, avec un casque sur la tête. Et là, Alors, du ce coup, casque sert, si j'ai bien compris, à piloter, entre guillemets, les petits soldats qui sont incarnés, c'est ça? oui, à Il peut envoyer de y avoir une l'information à autre, travers le casque. mais ils font pas que ça, à mon avis. Le seul but n'est pas uniquement de piloter. Puisque tu avais parlé tout à l'heure de dissociation des corps, Et visiblement, il y a une forme d'expérimentation derrière encore. ça, c'est de la technologie qui est Hein. branchée sur la partie subliminale, comme qui crée dans la matière le fait que ça attire le corps mental comme quelque chose de gros et comme ça fait comme un aimant. Quand tu es sur la partie physique, c'est comme si tu étais attiré vers le vaisseau, tu vois, pour Mhm. avoir de l'information. Donc ça peut pas, tu peux pas être avec ta propre information, tu vois. Ouais. Ça attire ça comme ça. Et le but ultime, c'est comme si ils arrivaient, je sais pas comment t'expliquer, à décrocher le corps mental pour l'expérience, c'est de récupérer le corps mental complet pour pouvoir le programmer, pour pouvoir dans d'autres corps le réintégrer comme un corps mental de chez eux. C'est clair ce que je raconte? Ouais, je vois pas très bien comment on peut faire ça, parce que s'il y a une scission des corps, Ben, c'est ce qu'ils voudraient essayer de faire, en fait. C'est une scission des corps. scission des corps. Ouais, c'est comme si Ouais, ouais, ils ouais. voulaient essayer de récupérer juste le corps mental Ouais, ouais. pour pouvoir faire Oui, comme oui. si le corps-là, on pouvait le reprogrammer comme on veut, et après réintégrer le corps mental dans un corps physique, tu vois. Ouais, ouais. Ça, ça, c'est encore des visions complètement débiles quand on connaît rien du tout aux structures énergétiques. Mais c'est comment on peut arriver à un stade comme ça de, de, de non-connaissance, je dirais, de la structure Et ça énergétique. marcherait pas parce que si le corps mental sort du corps, ben, la Ben, personne décède. forcément, il y a, oui, ben voilà, Ils n'ont pas capté que tout fait intriqué, partie de la vie lié, elle-même. Voilà, que tout fait partie de la vie, tu vois. Ils fonctionnent comme s'ils ouais, pouvaient projeter un truc. bien. Donc là, ça me donne tout de suite, bon, un projet qui ne peut pas aboutir doit être arrêté, quoi. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Il faut OK? pourquoi elle avait accepté ça. Et après, je sais que, parce qu'il y a une partie de moi qui est déjà avec elle, mais c'est comme le casque gêne, tu sais. Mhm. Bon, le casque te gêne là pour l'instant. Mais alors justement, tout ça est toujours lié à une cause antérieure. C'est Sinon, ça, il il n'y a faut pas de aller consentement. voir. Comme je t'ai dit, il y a 4 rebonds en tout. Donc là, il y avait quelque chose qui s'est passé donc, dans cette vie physique. C'est comme un rebond, là, quand on a vu à 4 ans où elle doit choisir, tu vois. Ça fait Mhm. partie d'un rebond. Et il y a encore de la distance dans le passé à voir sur des mémoires, ce qui s'est passé. Alors là, maintenant, à 3, tu vas partir sur l'histoire mémorielle du consentement antérieur. À 1, à 2 et à 3. Et je la vois comme en Grèce avec un casque sur la tête, tu sais, comme les Spartiates, avec un Mhm. casque. Et c'est comme si c'était déjà un soldat aussi qui doit combattre. Et on leur tartine déjà là, il faut être fort, tu sais, comme tu combats à tout prix. Mais je vois que le casque qu'elle a mis, il est déjà technologique. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait le casque physique, mais sa contrepartie technologique. C'est comme si quelque chose a été posé dans le casque. Dans la fabrication des casques de cette armée-là, c'est comme tu sais, il y a certaines armes qu'on a vues dans la guerre de 45, certaines balles de fusil et tout qui étaient déjà technologisées, tu vois. Oui, oui. Là, c'est ça, c'est en fait cette expérience-là. C'est pas tous les casques, c'est pas toutes les balles, mais il y en a certains à but expérimental, quoi, pour voir qu'est-ce C'est un que. but expérimental de faire de la technologie dans voilà, dans les protections que tu peux mettre sur ta tête, etc. C'est technologique aussi sur un autre plan. D'accord. Donc, c'était déjà le même vaisseau qui s'en occupait? Ça fait partie de ce Alors, qui est en place. si c'était en place, ça veut dire que ce n'était pas la première implantation. Il y a eu un consentement antérieur.
Quoi. Oui, oui. Là, je suis juste sur ce qui s'est passé avant. Tu vois, je suis remontée Ouais, comme ça. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, ça, c'était comme la fois où le casque a été accepté, en fait. Ok. Il a été accepté, mais qu'est-ce qu'on lui a proposé pour qu'elle l'accepte? Bah, en fait, c'est comme un chef, tu sais. Et c'est le casque, il est pas comme tous les soldats. Et il est plus beau, tu vois, il y a dessus. Et du coup, ce casque-là va te donner plus de puissance, plus de pouvoir, plus de force, tu vois. Oui, ben c'est. Combattre. Oui. On reconnaît le chef, quoi, à sa Tu vas être crinière. reconnu comme chef, tu vois, parce que tu vas diriger les autres. C'est ça aussi, tu D'accord. vois. C'est l'histoire de vouloir diriger les autres. OK. Donc, déjà, il y a, on va dire, une inclinaison au commandement, Il y a une inclinaison naturelle au commandement. C'est quelqu'un ce qui part. qui a du yang, qui a beaucoup de yang, qui a aussi du yin, mais du yin fort. Mhm. Du yin qui correspond, si je remonte un petit peu, j'ai l'impression que c'était toujours dans l'idée d'être euh, Leader. au pouvoir commandant, leader. Ouais, Ouais. leader. Leader. Voilà, elle avait le leadership, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Leadership, en anglais, c'est pas tout à fait commandement, hein. C'est C'est pas beaucoup leadership, plus, c'est voilà, quelqu'un qui est commandement. compétent, qui peut diriger et, voilà, Les favoriser. deux. Je vois les deux. C'est-à-dire que c'est un peu naturel dans son essence. Voilà, c'est quand on remontera encore plus loin. C'est naturel dans son essence D'être aux de- commandes, quoi. d'être aux commandes. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a une fonction réelle, quoi, de commandement. Il faut de tout pour faire un monde, y compris des commandants, n'est-ce pas? Oui, ça vient d'une Et ça vie. dépend dans quel but, hein. Voilà. Voilà, tu vois, là, je perçois cette vie-là de commandant. Ben, c'est pour aller faire la guerre, mais en fait, c'est comme si ben, son casque, et du coup, vraiment se sent dans cette puissance-là, ben, entraîne les autres dans le combat, tu vois. Oui. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est comme si, quand elle a le casque, elle ne se rend pas compte de ça. Et au moment où, à la fin de la bagarre, tu sais, il y a beaucoup de morts, c'est vraiment la catastrophe partout. Voilà, ça a été un massacre. Et là, quand elle enlève le casque, c'est là que ça se crée le choc émotionnel. Ah, voilà. OK. Donc, oui, effectivement, il y a C'est une comme si, remise en question dès qu'elle a enlevé son casque, c'est comme si elle avait vu de chantier, quoi. qu'est-ce que je viens de faire, quoi, ou qu'est-ce qui s'est Ouais. passé, tu vois. C'est pas possible, tous ces morts, tous ces... Quoi, tu vois. Là, il y a tout... Pourquoi? Et là, le corps émotionnel, il est en... Alors, quand il y a cette remise en question, reste-moi brancher un petit peu sur cette dichotomie qu'il y a là entre, effectivement, ce sentiment de toute puissance et les conséquences liées à ce sentiment de toute puissance dans le corps Ouais, émotionnel. c'est ça la dichotomie parce que c'est quelqu'un qui voudrait être au service de la vie, Oui. commandé pour la vie, mais avec ce casque-là, ça fait l'inverse, tu sais. Ouais. Parce que tu as plus de pouvoir. Et du coup, c'est comme si elle entend, bah, mais remets ton casque, comme ça, tu verras plus le... Ouais. Et elle le fait? Ou est-ce qu'elle a des remords? Ou... Et ben, quand elle a enlevé le casque, il y a eu vraiment comme un choc d'émotion tellement fort que c'est horrible, en fait, pour la personnalité, pour l'âme, c'est tellement affreux. Et il y a la culpabilité, là. C'est qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, tu vois. Elle se trompe de cible. Parce que du coup, elle pense que elle était aux commandes dans sa toute-puissance, que c'est elle qui a fait ça, tu vois. Ouais. Qui a massacré ces gens, qui a combattu pour un morceau de terrain, mais pour pas grand-chose, tu vois, en fait. Et elle croit que c'est elle, et en fait, c'était déjà à travers le casque, comme ça l'a bugué. Et Est-ce quand que... elle l'enlève, du coup, ce qui se passe là, c'est que c'est la culpabilité d'avoir fait un truc horrible. Ouais. Et Et c'est que- cette tristesse-là qu'elle porte. Ah, ok, voilà, on revient sur la tristesse. Ok. Donc, cette culpabilité Ouais, primordiale, c'est tristesse primordiale, culpabilité, tu vois. Et en plus se tromper de cible, de croire qu'elle est une mauvaise personne. bien. Est-ce qu'à ce stade-là, maintenant, tu peux renvoyer des infos dans son casque, dans le présent? Non, toujours pas. Toujours pas? Comme s'il fallait remonter encore visiter. Alors, remonte encore un cran.
Mais là, tu n'as plus d'autres infos. Enfin, c'est pas nécessaire Ben là, pour ce champ de bataille-là, pour cet endroit-là, ça a été vraiment la culpabilité et la tristesse qui ont été... Comment elle finit sa vie avec ce truc. il devient à moitié fou. C'est comme si C'est un homme, hein, à cette époque. c'est un homme, ouais. C'est comme s'il était de plus en plus violent, mais c'est comme s'il voulait dormir avec son casque, tu vois. Ouais, ouais, bon, ça y est. Ok. Rien de bien intéressant, bien de joli, quoi, à la fin. Non, rien de joli, parce que Bien. à la fin, en fait, il se fait tuer d'ailleurs. On l'assassine et quand il l'a assassiné, il a son casque, donc il repart directement On- Dans le là où vaisseau, direct. Ok. direct. Et en fait, il n'a même pas réussi à débrancher, quoi, ne serait-ce Non, que. c'est ça le problème, c'est que ça s'est pas débranché en fait à la mort. Ah ben, ça explique peut-être pourquoi aussi ce corps mental est devenu tellement gros aussi, hein, parce que- Ouais, c'est ça et ça explique aussi pourquoi il y a pas de branchement direct par rapport. Il y a l'âme, l'émotion, le féminin et il y a la dissociation par rapport au masculin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok, je comprends mieux. Bien. Maintenant, tu vas remonter au consentement, parce qu'il y a toujours quelque chose avant. On va y aller sur, du coup, ça va être le troisième rebond, ça. C'est bon? Tu es prête pour le saut? Mhm. À un, à deux, à trois. Mais c'est bizarre parce que j'ai, avant le consentement vraiment d'origine, je vois maintenant une vie d'une femme avec Égypte et avec aussi parure sur la tête. Une parure. Ça provient de l'Égypte en fait. Ok. Mais cette parure, elle est liée à quelque chose de militaire ou c'est plutôt religieux ou C'est autre religieux, fonction? mais il y a la même technologie dedans. D'accord. Mais là, c'est religieux cette fois-ci? C'est une femme qui va prendre des attributs en fait de De dé- dirigeante Ah, ok. Donc, effectivement, c'est plutôt politique que religieux. politique, oui, plutôt. Encore que c'est très mélangé à cette époque-là, Ouais. non? Mais c'est comme si ça fait partie des attributs. Moi, c'est ça. Et là, ça s'est passé la même chose dans la villa, mais avec féminine, tu vois. Ok, oui. Mais avec le même dispositif, je dirais, C'est on a cette parure-là, mais il y a même un serpent sur la tête qui représente en fait la connaissance, le savoir, tu vois. C'est comme si là, dans cette partie-là, on lui avait dit que ben, grâce à ça, elle se représente le savoir, la connaissance, tu vois. Et ça, là, ça provoque aussi dans le mental un développement du corps mental très, très puissant. Et comme elle a ça, presque, j'ai l'impression même pas qu'elle dort avec, mais dès qu'elle se réveille le matin, elle le met sur sa tête pour oui, pouvoir avoir ses attributs de dirigeante, tu vois, oui, comme un roi qui met sa couronne en fait. oui, tout à fait. Et du coup, à chaque fois, ça provoque la dissociation entre le mental et l'émotionnel. Oui. Et quand Mais en elle est même là, et temps, ça crée dans cette vie de femme là qui dirige, ça crée vraiment, moi je sais et les autres ne savent pas. d'accord, là, voilà. Là, il y a la notion qui s'intègre, voilà, de connaissance. Voilà, moi j'ai la connaissance, j'ai étudié la connaissance, j'ai étudié tout ça. Moi je sais et je sais ce qui est bon pour vous. Et il faut que vous m'obéissiez, tu vois. Ok. Et Donc, en vous, fait, c'est. ça crée aussi surtout, il y a que elle qui sait et les autres ne savent pas. D'accord. Et ça, je vois que ça s'est resté aussi, tu vois, dans la cause. Pardon? Ça crée c'est resté dans le maintenant. Oui, oui, je sais, mais bon, comme il y a une influence là, C'est une influence. ça donne quoi? Un sentiment de toute puissance? Est-ce que ça donne. Là, ça donne plus vraiment, mais moi, je sais ce qui est bon et vous n'avez pas la connaissance. Vous êtes... Ah oui, c'est carrément dogmatique. C'est la doxa, quoi, hein. Je Ça crée... sais, pas vous, hein. Voilà. Ouais, c'est un peu ce qu'on retrouve dans nos dirigeants actuellement, quoi. Oui, oui, c'est ce que je voulais pas faire le lien, mais bon, Mais ouais, non, mais les c'est gens ça. le savent très bien que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Voilà, moi, je sais, vous ne savez pas. Voilà, vous Ça savez. crée pas la possibilité, quand elle a cette,
ce- cette espèce de couronne-là sur la tête, ça lui crée pas la possibilité de D'envisager. Oui, d'envisager oui. le fait que l'autre a aussi une connaissance Ouais. ou a une opinion différente. Ou un autre angle de vue. Ça relie, cette couronne-là relie directement aussi au vaisseau, tu vois. D'accord, ok. Vous faites partie de l'élite, vous avez la connaissance. Mais là, l'expérience est légèrement différente. C'est qu'avant, je le voyais vraiment plutôt sur le côté militaire. Là, je le vois sur le côté politique. Oui, oui. Ben, donc, en fait, là, c'était. En fait, dans cette expérimentation, si j'ai bien compris, ils essaient de cocher toutes les cases, hein. C'est ça. Voilà, ok. Donc, c'est lié vraiment à quelque chose qui est expérimental. Et là, Bon, c'est pareil parce que dans cette toute puissance politique, ben, elle envoie des gens ben, au crocodile, des choses comme ça parce que t'es pas d'accord avec, tu vois. ouais, ouais. Et il n'y a C'est- pas de conscience. Là, il n'y a pas de conscience, hein. Il n'y a pas de conscience parce qu'il y a la technologie sur la tête. Elle le porte en permanence, donc, si j'ai bien compris. Voilà. Ou quasi en permanence. Ok. Là, par contre, attends, je regardais parce que je vois qu'à un moment donné aussi dans cette vie-là, c'est pareil, il y a eu un choc parce qu'elle l'a enlevé à un moment donné. Et qu'est-ce qui Et s'est elle passé? s'est rendue compte et ça a créé le choc. Ok. Vas-y, décris-moi ce choc et qu'est-ce que ça a entraîné? Est-ce que c'était de la culpabilité? Est-ce que c'était je sais pas moi, Et quelle, culpabilité aussi, ouais, c'est mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça? Culpabilité et vraiment l'interrogation, mais que, tu sais, ça te dissocie. Mais oui, qui je suis, tu vois? Ne oui. pas se reconnaître soi-même, en fait. Dans tous les cas, dans ce qui est animique, quoi. La Ah. fonction. C'est comme, ça crée comme un chocolat un peu, et qui se reconnaît pas, mais je suis qui, moi? Pourquoi je me reconnais pas? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas ma nature de faire ça. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais pourtant, je dois diriger ce peuple, tu sais? Oui, oui, oui. J'ai été éduquée pour ça. J'ai été formée dans la famille, entre guillemets, royale pour ça, tu vois? Oui. Pour J'ai être, formé à ça, oui. prendre ma place, j'ai formé à ça, tu vois? Je peux pas être autre chose, mais qu'est-ce que je deviens là, tu vois? Qui je suis? C'est comme l'oubli de soi, tu vois? Ça crée le Tout choc. à fait. Oui, ouais, très bien. Ok. Ok, donc là, c'était déjà nouveau accepté, en fait, la technologie. Allez. Ben, on va sauter encore un cran après. Au moment du consentement, et qu'est-ce qui a été raconté à ce moment-là à un, à 2 et à 3. Mais là, on n'est pas dans la Terre, on n'est pas sur Terre, en fait, j'ai l'impression que qu'elle, oui, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'elles proviennent d'une famille galactique. Tu sais, parmi les galactiques, il y a des familles royales, hein. Oui, oui, tout à fait, oui, sûr. Tu vois, il y a des Léonis avec des couronnes et des choses comme ça. Oui, Et j'ai l'impression qu'elles proviennent d'une famille galactique royale. Alors, j'ai pas encore toute l'information, mais c'est ça, en fait. C'est parce qu'elle est déjà descendue avec la notion euh, d'être responsable d'un peuple, tu vois, oui, ou oui. d'une communauté. C'est ce que j'allais te demander. Quand tu dis un peuple, quel peuple ou quelle En communauté? train de voir, c'est pas encore clair pour l'instant, j'attends que l'information me vienne. Tranquillement l'information. Ou est-ce que tu veux que je te donne un coup de boost? Oui, tu peux me donner un petit coup de Allez, boost. un, un. Parce que c'est tellement effacé chez elle que, comme je Oui. suis avec elle, c'est, tu Alors, vois, ça s'est effacé, en fait. ouais. Alors justement, on va rendre lisible ce qui s'est effacé. Parce qu'il y en a de besoin à l'heure actuelle. À un. Ben là, quand tu me dis ça, c'est comme si j'étais avec elle, dans ce présent, près d'elle, et pour lui dire, lui donner, Enlève ton casque. enlever le casque. Oui. Ben vas-y. Elle le fait. Alors, elle est en train de faire le geste, mais c'est pas encore définitif. C'est comme si maintenant je pouvais poser plutôt une main au niveau du cœur, tu vois, pour que ce Oui. soit. Fais ce qu'il y a de besoin de façon à ce que ça aille à son rythme, hein, qu'elle ne soit pas choquée par le fait d'enlever ce casque, mais surtout qu'elle n'ait pas peur. C'est comme si elle avait confondu en fait la royauté qu'elle coule.
comme, tu sais, nous, on dit des fois le sang bleu, le sang vraiment royal, tu Oui, vois, oui, par rapport à une énergie, en fait, hein, par rapport à une énergie christique, qu'on peut appeler sang bleu royal au service de la vie. C'est comme si elle portait ça en elle, en fait, naturellement. Mais quand elle est arrivée sur Terre, comme elle est passée d'une densité 5D à une 3D, et en arrivant, il y a des gardiens, et c'est comme si on l'avait reconnue en tant que princesse des étoiles, si tu veux, comme ça, quelqu'un d'important, mais oui. en lui disant que ben, comme tu vas aller t'incarner sur Terre, la première incarnation, et ben, si tu veux garder tes attributs pour faire ce que tu as à faire, et ben, sur Terre, il y aura des couronnes, casques, tu vois, tout Oui, ça. mais il y aura des attributs Il faudra matériels. que tu les prennes, comme si tu les reconnaîtras. Ah ouais, tu sais, c'est comme le Dalai Lama quand il reconnaît ses attributs, tu vois. Oui, oui, oui. On lui fait reconnaître telle cuillère qu'il a déjà utilisée, tout ça. Et ben en fait, elle, quand elle est passée pour sa première incarnation sur Terre et qu'elle venait d'un peuple royal, euh, ils l'ont trompée là, à cet endroit-là. Elle est rentrée par les portes normales où il y a des portails et où il y a des contrôles, on va dire comme ça. C'est contrôlé par les reptiliens. Ok, tu veux venir. C'est comme si elle avait eu une mission de cœur en fait au départ, tu vois, par rapport à l'humanité. C'est comme si, ouais, alors, je suis presque sur quelque chose de, effectivement, Léonis ou quelque chose comme ça, Ah, intéressant. Oui. mais plus panthère, tu vois. Plus, Oui, mais enfin, disons que ça fait partie de cette. c'est On- pas des lions, c'est pas des lions, Mais c'est c'est des fidélité quand même. un félidé, c'est des félidés, mais style panthère, mais pas panthère noire, mais panthère blanche, en fait. Hum, hum. Donc, du coup, dans son origine stellaire là que je perçois, c'est comme si elle était une dirigeante de sa planète, mais ils sont au service de la vie. Ils sont panthère blanche, mais ils sont copains, j'allais dire. Ils sont très en phase avec les Léonis. Ouais, ouais, ouais. Ils travaillent ensemble, c'est comme une autre branche, légèrement différente, tu vois. Mais l'énergie de base, de principe, c'est toujours le service de la vie. Mais par contre, c'est beaucoup plus psychique que les Léonis. Oui. Quand tu m'as montré cette image, en fait, les Léonis sont les gardiens quelque part de la vie. Et Oui, là, apparemment, c'est on va dire la caste au-dessus, mais la caste psychique, quoi. oui, c'est comme une branche. C'est une branche, c'est l'idée. Ouais. Voilà, c'était dans un film où on avait vu où ils avaient des casques, tu vois, tu pouvais être euh, dirigeant mental ou tu pouvais être dans la nature, travailler la terre. Ouais. Et c'est dans ce film-là, ben, c'est ça. C'est comme si là, la branche que je vois dont est originaire K, elle a vraiment la notion de, Au service de la vie, quoi. c'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence au service de la vie, mais il y a une très grande intelligence en fait, c'est très psychique. D'où les, le fait d'être accroché au corps mental, puisqu'il faut un corps mental pour capter ça. Hein. C'est pour ça qu'ils ont pu l'attraper, parce que sa capacité psychique les intéressait beaucoup. Ouais. Et en fait, pourquoi ça? Parce que pour essayer de récupérer justement cette capacité-là. Hmm. En fait, c'est ça qui visait. Oui, Choper une princesse des étoiles, ou, enfin quelqu'un qui fait partie des leaders. oui. Elle n'est pas arrivée toute seule, elle est arrivée avec ben, sa cour. Tu vois, ça c'est déjà. Mais c'est pas la cour comme chez nous où t'es. Non, C'est son juste la équipe. compétence. C'est juste la compétence qui est différente. C'est que je vois que ceux qui font partie de la cour, quand ils évoluent, si tu veux, et qu'ils se réincarnent, ils vont aussi faire ces rôles, tu vois, ils vont aussi après. C'est en fonction de la lumière que tu descends, du rayon, de l'intelligence que tu as telle ou telle fonction. Fonction. Oui, tu as telle ou telle fonction dans l'équipe plutôt que enfin, dans un team ou plutôt. Non? Là, donc, il y a un respect naturel des autres qui vont. Alors, ça peut apparaître comme une cour, mais en fait, c'est pas tout à fait juste le mot, mais c'est que les autres qui ont pas la même intensité de lumière, d'intelligence du rayon, on va dire comme ça, bah, se mettent forcément à l'écoute de. Ouais, ok.
Ben, c'est Et au intéressant. service, quelque part, oui, quand même au service, parce que bah, tu apprends en même temps, tu vois. Ouais. Bien. Est-ce que maintenant qu'elle a, tu as transféré, tu étais avec elle là, elle a transféré ces informations. Là, je suis avec elle, mais c'était déjà tordu dans l'information. Comment t'expliquer? Parce que comme elle a toujours le casque dans le présent, qu'elle l'a pas complètement enlevé, Oui, oui, oui. comme s'il lui faisait croire que quand elle est arrivée, elle avait déjà sa cour. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est ça. C'est pour Et ça que tout à l'heure, quand tu as dit cours, moi, ça résonnait plutôt comme équipe, team. équipe, elle est descendue avec une équipe, mais comme Ben elle a oui, un casque encore dans le présent et que l'information est légèrement déformée, ça lui fait entendre court. ouais. C'est pour ça que j'aimais pas le mot cours. Je te l'ai repris plusieurs fois. Oui. Et Bien. la Alors maintenant, tu formation me dis, tu es sur la parti vie, avec ton équipe. Tu es un leader dans une équipe. voilà. Mais il y a Si tu toujours enlèves ce ça, casque, tu redeviendras leader dans cette équipe. c'est comme la déformation de l'information, elle est depuis le début, quand elle est arrivée en fait vers la Terre, quoi. Oui. Elle est arrivée avec son équipe. Oui. D'ailleurs, je la vois, elle est habillée, quand ils arrivent dans leur vaisseau à eux, elle est habillée en blanc. C'est comme une panthère blanche, mais elle a un habit aussi plutôt argent. C'est pas blanc, c'est plutôt argenté brillant, tu sais. OK. Et elle fait partie aussi ben, des leaders, mais dans le sens aussi armée un petit peu quand même, parce il y a des petites choses sur son costume, tu sais. Tu veux Elle dire a un qu'il grade. mais tu veux dire qu'il y a une notion militaire derrière. Ouais. Légèrement. C'est comme si c'était une mission militaire, en fait, à faire sur Terre, mais dans le sens de l'intelligence, on va dire comme ça. Oui, oui. Euh, c'est dans le sens de, ça va pas être militaire, mais ça va être Oui, plutôt la on va connaissance, dire un appui tactique. un appui tactique, mais aussi au niveau de la connaissance, tu vois, Oui, oui. de l'intelligence, de la connaissance, Tu pour sais, un peu quelque quand tu as chose. évoqué ça, le mot Prométhée, comme si leur mission avait eu comme nom Prométhée, tu vois, rapporter le feu aux humains. Ouais, rapporter de l'intelligence du rayon, de la connaissance, de leur capacité à eux. Et elle est partie. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui est très centrique, très intelligente, mais en même temps avec une grande compassion, tu vois. Ouais. Enfin, c'est de la 5D, c'est pas de la 3D, donc forcément, c'est beaucoup plus aligné. Et c'est puissant, mais il y a un respect naturel. Elle est équilibrée dans ses forces aussi. Elle a son yin et son yang qui sont très équilibrés, tu vois. Un grand sens de l'honneur dans sa mission. C'est ça, c'est l'honneur de la mission, la puissance de et de vraiment arriver comme ouais, porter le feu pour réveiller des consciences. Et tout de suite, quand elle est descendue, qui se sont fait accueillir, il y a eu l'information s'est déformée déjà. Mais là, du coup, tu peux lui faire enlever le casque ou pas? Ou il faut mettre un choc électrique dans le vaisseau. Je pense qu'il faut qu'on aille avec eux parce qu'ils se sont fait avoir là. Je vois qu'ils se sont fait avoir sur la plateforme où on leur a... L'entrée. Quelque chose s'est passé là. Parce OK. que quand ils arrivent, ils sont très purs, très droits, très stellaires, très nobles dans le sens de la noblesse, vraiment. Et surtout, elle est magnifique et les autres sont vraiment comme une belle équipe, tu vois. Et Ouais. ils arrivent sur cette plateforme avec ces reptiliens. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est dans la nourriture. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on leur donnait du poison. Du moins, oui, quelque chose. C'est pour ça qu'elle a de problèmes avec la nourriture. Beaucoup de problèmes. Ah, intéressant, oui. Intéressant. On ira voir ça après, oui, Tu effectivement. vois, ils se font passer pour on les accueille. Ils vont être reçus, tu vois, comme une délégation Oui, de royale quelque part, enfin de leur rang. Et ils vont être, voilà, il y a un empoisonnement à ce moment-là dans ce qu'ils absorbent, dans ce qu'ils d'accord. absorbent. C'est comme si on leur expliquait qu'il fallait qu'ils absorbent la nourriture pour se préparer, en fait, à être en incarnation terrestre, parce que dans les corps des humains, puisqu'ils savent que ces êtres vont prendre un corps humain, tu vois. Oui, oui, oui. Et ils leur font croire qu'ils sont tout à fait en accord avec leur mission, en fait.
Oui, bien sûr, on est là pour vous accueillir. Vous allez pouvoir descendre, puisqu'il règle en fait Les les entrées, animations, oui. Oui. tu vois. Et ils disent ça et on va vous accueillir pour descendre, mais en même temps, il va falloir vous habituer à manger de la nourriture solide. C'est comme s'il donnait une espèce de bol dans un bol en or, on va dire comme ça, avec comme Oui, c'est pas de, c'est plasmique, c'est un peu de la purée, mais ouais. c'est sur une autre densité de purée, quoi, on va dire comme ça. Et là-dedans, il y a déjà du poison, c'est déjà un Il y a poison. de l'information, oui. Il y a de l'information. Dogmatisante. Et, Et quand il mange ça, en fait, quand elle mange ça, c'est comme si elle se sentait devenir un être puissant, ouais, mental, mais comme si elle oubliait sa nature ça l'empoisonne. passionnel. Hein? Oui et non, parce qu'elle peut pas l'oublier, mais c'est comme si ça crée comme comme une distorsion déjà là à l'intérieur. Ouais. Une distanciation de sa fonction première, quoi. Ça se tord et ça fait que comme il oublie au service de la lumière qu'elle est venue, tu vois. Ouais. Alors regarde bien, quand tu as parlé de la distorsion, tu le présentais au niveau du plexus. Oui, c'est Est-ce comme que ça. tu peux passer par le plexus maintenant, plutôt que par le casque? Tu vois ce que je veux dire? Il faut détordre ça, de façon à ce que ça lui Depuis donne tout une à l'heure, injonction. oui, depuis tout à l'heure, en fait, c'est comme si je lui tenais les mains. Ouais. C'est comme si j'étais avec elle. Je lui ai passé de l'information dans les mains. Et en même temps que je lui passe l'information dans les mains, c'est très, très étrange parce que c'est comme si le casque, il se lève tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je passe par le plexus. Je suis en train de faire comme tu me dis. Oui. Ça recrée comme un mouvement à l'intérieur du corps. Et Comme si, voilà, c'est ça qui avait tordu aussi le corps émotionnel, tout était tordu. Et là, c'est en train de remettre, en fait, avec l'information qu'on avait, sa forme d'origine, parfait. droite. Bien. Maintenant que tu es arrivé à ce stade-là, Oui, demandez. c'est comme si maintenant, elle faisait, comme si elle se rappelait qui elle est, en fait. Tu vois, c'est comme si son essence de cette partie galactique, Reprenez le dessus. panthère, là, est en train ouais, waouh. Oui, elle enlève, elle le pose, elle le dépose, le casque, ça y est. Elle le dépose. Elle se rappelle maintenant. Et c'est comme si sa force, sa puissance, là où on est, comme si on sortait en fait de l'endroit. Elle a une capacité psychique aussi à transformer en fait l'environnement. Elle était là pour ça. Sa fonction, c'était ça. Sa fonction première. Elle a ses rapports avec effectivement le langage, la voix, le son, pour créer de l'harmonie, tu vois. Oui, Là, on est sorti du vaisseau. ok. Donc en plus, elle exerce dans le domaine du verbe créateur, donc ça va être parfait, ça. Oui, c'est comme s'il y avait eu toujours une partie d'elle très profondément ancrée, mais qui n'avait pas pu être éteinte, en fait, on va dire comme ça. Bien, maintenant que tu es avec elle, temps présent, et que tu lui présentes qu'elle a enlevé le casque, tu lui retransfères toute l'histoire Moi, je suis avec elle, on est dans ses données primordiales. comme sorti du vaisseau et on allait dans un endroit, ça ressemble vraiment, c'est de la nature, en fait, c'est très naturel. Oui. C'est comme si on s'était installé assis sur un banc avec les arbres, tu vois, dans un Bon, endroit vraiment naturel qui vibre très fort en vibration, en endroit fréquence. vivant, quoi, dédié à la vie et vivant. Elle me reconnaît sur une autre partie. C'est comme si une partie de moi avait été la rechercher. Je sais pas comment. Donc c'était déjà un contrat antérieur, ça, Ouais, c'est ça. C'est comme si elle faisait partie des forces de vie qui doivent être mis en place à l'heure actuelle.
à l'heure actuelle et que c'est pour ça qu'il y a eu cet accord sur tous les plans, en fait. Tout à fait. Est-ce que l'ancrage est efficient? Et là, on est dans cet espace et je suis en train de lui retransmettre toute l'information en rapport avec son corps physique, ce qui lui est arrivé, etc. Pourquoi elle est là. Je comprends pas encore. On n'est pas encore revenu sur vers le corps physique, tu sais. Alors, on reste encore dans cet On état-là. est en, on est en train de se remémorer comme le... Ah mais oui, mais c'est ça qu'on est venu faire, comme un accord qu'il fallait la récupérer, en fait. Oui, tout à fait. Qu'il y avait un moment où tu la récupérerais. C'était déjà écrit. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'était croisés plusieurs fois dans plusieurs vies aussi, Oui, avant maintenant. oui, c'est intéressant. Là, elle voit ma partie Léonis, en fait, bien sûr, évidemment. C'est comme si elle était dans sa partie galactique de cette panthère blanche magnifique et que moi, j'étais dans ma partie Dionys. Léonis. Et c'est ça que je t'ai dit, qu'il y avait une collaboration entre les Léonis et les panthères blanches. Ah ouais, elle voit, elle se rappelle, c'est comme des sœurs des étoiles, mais sur chacun sa mission, si tu Ben, c'est veux. ce que j'allais dire. Chacun sa fonction dans ce puzzle géant, cosmique et Mais universel. c'est sur les énergies, c'est le même niveau, en fait, C'est le vibra. même niveau d'énergie, par contre. À ce niveau-là, c'est le même niveau, oui. Bien. Ceci étant, on ne pouvait pas rester éternellement sur ce niveau. Là, non, mais elle est en train de capter parce que je suis en train de, j'avais déroulé aussi toute sa vie, tout son plan physique, de tout ce qui est arrivé à son corps physique aussi. Oui. Parce que sur ce corps physique, justement, pendant que tu y transfères, c'est peut-être, tu as peut-être de l'information de ce niveau-là. Mais ce que j'avais, c'est allergie au chat. Ah oui, j'y pensais plus. C'est ça aussi, Elle nous l'avait dit, ça, qu'elle était allergique au chat. Oui. tu vois. Donc, ces polyallergies sont liées uniquement au chat ou est-ce qu'il y a d'autres Non, éléments mais je veux dire là, par rapport à sa forme d'origine, c'est comme d'origine? s'il lui avait insufflé à travers les casques, à travers toutes les Oui, oui, oui. conditions ésotériques pourries. Je vois. Ben, et en même temps, quand on sait que quand il y a une allergie, c'est comme une séparation, tu vois. Mhm. Oui, tout à On fait. est séparés tellement fort que ça crée comme une réaction émotionnelle, tellement fort que ça crée une allergie. En Oui, fait, la forme du chat, c'est en rapport avec elle. oui, oui, tout à fait. Avec sa propre nature, quoi. C'est ça, c'est avec sa propre nature et ça crée avec, en voyant des chats terrestres, comme une réaction très forte, tu vois. Ouais. Waouh, bon, je pense que du coup, ça pourra peut-être donner des éléments d'appréciation qui vont faire que l'allergie peut se dépasser. Là, elle est prête à venir avec moi au-dessus de son corps physique. Bien, nous revenons donc en 2024 avec une partie subliminale libérée, réinformée en tout cas, Elle est en réinformée, bonne oui. conséquence, et à 3, où tu veux que je descende doucement avec elle. Oui, descends doucement avec elle. Ok, donc on va descendre tous les trois, tous les deux à l'accompagner, tranquillement, dans son corps physique de 2024, et que K retrouve maintenant ses énergies, avec toutes les informations nécessaires à la poursuite de la fonction qui est la sienne. Là, elle est descendue dans son corps. C'est comme si elle avait repris sa forme. Et elle est très féline aussi à l'intérieur. Et du coup, Tout à là, fait. elle commence à réintégrer aussi, tu vois, elle a réaligné, en fait. Je sais pas comment expliquer. Ça, c'est Il se redresser avec légèrement. son corps. Voilà, ça crée quelque chose, ça crée un mouvement de, comme si les corps se remettaient à leur
position juste. Et on ira voir tout ça avec... Elle va donc avoir une tenue altière. oui. Le corps va se Je crois redresser un que peu. la souplesse qu'elle a aussi, c'est ça aussi. C'est en rapport avec sa condition exotérique, avec sa nature. Elle a des articulations qui sont hyper souples. En réalité, c'est dû à... Sa, sa mémoire de chat, Ça provient de panthère, ouais, ça provient de son panthère. chez panthère, ouais. Enfin, moi, je m'ai fait l'idée, hein, on va dire fait l'idée comme ça. Et l'idée, parce que c'est une forme de panthère, en fait, Ouais, quand tu la mets. bien. Et regardons si, alors pendant qu'on y est, tu vas la faire conscientiser que les substances, les implants qui ont eu lieu lors du transfert de ce bouillon, on va dire cette purée plasmique dans le temps, ne laissent plus aucune marque dans son corps physique de Elle est en train de voir, 2024. ouais, elle est en train de voir que ça avait créé beaucoup de problématiques. Oui, apparemment oui. Et puis là, elle a repris aussi l'information que elle a cru que c'était à cause d'elle à chaque fois, tu vois, sur sa mémoire d'âme. Oui. Bien, de toute façon, l'âme est réinformée par les, Ouais, la partie sublime, elle réinforme son âme, en fait, son âme d'origine de la terre. je l'invite à tout transmuter ici et maintenant. Et que petit à petit, ces informations se diffusent jusqu'à son corps physique, en passant par tous les corps au-dessus, le mental Comme si elle pouvait faire la paix avec elle-même, là, parce que, et son environnement. et son environnement, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle s'était tout simplement fait avoir, tu vois. Mhm. Mais qu'elle ne culpabilise surtout. Tout ça, c'était écrit de façon à ce qu'elle puisse remplir sa fonction ici et maintenant. Et bien qu'on est bien consciente. Et plus elle sera efficace dans sa fonction, et plus vite les choses se mettront en place. On est en train de rectifier, puis après, on va la voir sur toutes les réparations, donc Ouais. on va la voir avec elle. C'est bon, tu peux faire toutes les commandes si tu veux. Ok, d'accord.